Bonjour à tous. Attention, voilà le résultat d'un bassin mal calé. Donc là, je vais vous expliquer l'importance de bien caler votre bassin. Donc ça, c'est un bassin préformé qui a été encastré dans le sol. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de boue au fond. Donc c'est tout le sable, la terre qui s'est réuni parce qu'il y a eu des grosses pluies d'orage. La preuve d'un dans cette boîte. Donc par chance, tout le sable s'est trouvé au fond. Et alors la cause de tout ce problème-là, c'est le bassin. Voilà, avec le machin blanc, c'est un passe-paroi. Qui à cause de cette pompe qui a tout vidé, donc la pompe là je l'ai enlevée parce que comme il y a quelques jours il a plu énormément, elle était sous l'eau donc adjonctée, elle était pleine d'eau, donc j'ai séché. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vidé tout le bassin et le bassin s'est soulevé parce qu'il y avait eu de l'eau dessous. Il a fait comme une barque, il est remonté à la surface de l'eau. Du coup tout le sable est revenu au fond. Et bien maintenant, pour réparer ce problème là, il n'y a qu'une seule solution, il faut gratter tout le sable. Donc ça à l'aide d'une pelle, donc je vais le faire. On se retrouve juste après. Donc voilà, je viens d'enlever partiellement tout le sable. Donc je vais vous expliquer en fait pourquoi est-ce que quel choix a été fait et pourquoi il ne faut pas faire ce choix. Donc le choix qui a été fait pour caler le bassin, c'est tout con, c'est du sable de bac à sable, donc du sable amassonné. Donc ce qu'il faut utiliser, vous pouvez en utiliser, mais c'est pas top. Ce qu'il faut mieux utiliser, c'est du sable de carrière, qui est gris. Si vous pouvez le mélanger avec un peu de ciment, ça le rend plus fort. Donc là aussi, pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de sable? Hop. On va étudier ça. C'est tout bête. Voilà, c'est complètement mouillé. Et parce qu'il y a plein de pierres qui sont saillantes. Et elles sont plutôt dures à enlever. Je peux même pas tirer dessus. Donc le sol, c'est que ça, que ça, que ça. Voilà. La petite arrivée d'eau. Et voilà. Bon on va replacer le bassin et puis voir ce qu'on peut en tirer. Alors ouais, ça, le bassin était à peu près comme ça. Donc, voilà. Donc les petits scotch marron que vous voyez à deux endroits, donc là et là, c'est pas des fuites. C'est pour marquer où justement étaient les points de compression. Donc là vous pouvez voir. Bon, j'ai oublié un peu de sable en dessous, mais majoritairement, je peux passer ma main comme ça. Hein. Là, il y a bien 10-15 bons centimètres. Hein. Alors voilà, il est dans cette forme-là. Donc la marche a été complètement écrasée. Parce qu'il n'y avait pas eu la marche en terre qui était faite en dessous, comme vous avez pu le voir. Alors ça va être à régler. Et puis là, c'était complètement enfoncé dans le sol. Et la plage que vous voyez ici, au lieu d'être comme ça, enfin plus comme ça, elle était vraiment comme ça. Donc c'était pas très joli. Aussi le but de ce bassin là, c'était que la cascade que vous voyez là, elle se jette dedans. Là vous voyez c'est pas le cas. Ça fuirait à plein. Donc le but va être aussi de le renfoncer ce bassin, donc on va le renfoncer de 10 cm, voire 20. Et on va mettre donc les pensées qui sont là, sont très jolies, hein. Enfin même si elles sont défraîchies. On va le renfoncer. On va peut-être sur le rebord appuyer pour le faire descendre un petit peu et mettre un liner pour justement faire couler la cascade dedans. Cascade qui est actuellement reliée au lagunage, donc le bloc de béton. Donc voilà. Alors ce bassin là, il va falloir tout le recaler. Ça va être une partie de plaisir. Alors voilà, j'ai fini de remplir et de caler le bassin. Donc on peut s'apercevoir là au niveau de la cascade que j'ai pas réussi en fait à l'enfoncer plus profondément. Tout simplement parce qu'il y avait une plaque de pierre au fond et
Elle n'était pas facile à casser. Donc voilà, la petite cascade.